Bonjour, bonjour à tous les internautes. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, ce matin, nous allons parler un peu du Cameroun. Je me lève là, j'ai mon ami, quelques amis qui m'envoient les captures d'écran qu'on a arrêté une sœur camerounaise au pays là-bas, au nom de Fleur de Lille. Mais n'est pas c'est elle souvent qui disent qu'il y a la démocratie au Cameroun, que le Cameroun c'est un pays de droit. N'est pas chaque fois ils ont l'habitude de dire que le Cameroun c'est un pays de droit. Hein? Ce n'est pas son arrestation qui m'interpelle. Mais je vais profiter pour m'adresser aux uns aux autres. Voilà. Ça pouvait être des criminels. Ça pouvait être des criminels. En réalité, le terme de ce direct-là, le titre, c'est quand parfois tu veux te reposer. C'est quand parfois tu veux te reposer que ton passé te rattrape. Et là, ce n'est que le commencement. Voilà, ça c'est le commencement. Ce qui arrive à cette dernière-là, à Fleur de Lille, c'est ce qu'on appelle le commencement. C'est le commencement. Tu vois, quand tu as l'habitude de faire les choses, voilà, c'est des filles qui sont restées sur la toile, détruisent les mariages, voilà, détruisent les mariages, empiéter sur les territoires qui ne les concernent pas. Voilà. Tout ça pour les petites personnes. Voilà. Ah non, il n'y a pas de problème à l'ambassade. Hein. Il n'y a pas de problème à l'ambassade. Oh, on dit qu'il y a la guerre dans le Nozo. Non! Est-ce qu'il y a la guerre au Cameroun? Wow, wow. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent être partout. Pour être bien vu par le régime. Non, le régime n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis, ma chérie. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. C'est comme ça. Voilà. La dictature n'a pas d'amis. Il n'aura jamais d'amis. Voilà. Le moment venu, là, on t'abandonne. On te scinta. Le moment venu, là, plus fort que toi, dans le même clan, on va l'utiliser pour te broyer, pour t'humilier. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Marceline Chou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour aux uns aux autres. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de problèmes de surpoids, hein, je vous conseille. Problème de surpoids, tu prends 3 boîtes de Lilicyline avec un thé. Allez, un bon thé pour faire finir le ventre, Marceline Chou. Mais, Marceline Otou, pardon, désolé. J'ai cru que c'est Marceline Chou. Marceline Otou, pour ceux qui ont des problèmes de surpoids, là. Ok? Ok, partagez le live, on va parler. Pour ceux qui veulent grossir le zizi. Voilà, je vais développer pour ceux qui sont dehors et font des choses, qui pensent qu'ils sont épargnés. Voilà, non, ta vie est en danger. C'est quand tu veux te reposer, que tu te rends compte que, non, j'avais fait tel problème à tel, j'avais fait telle chose à tel, j'ai des soucis avec tel. C'est un problème. Mboma Banger, comment tu vas, Mboma Banger? Est-ce que tu vas bien, ma soeur? Ça fait longtemps. Donc, voilà le produit, hein, pour grossir le zizi. Pour grossir le 3e pied. Ok, à tous ces hommes qui veulent grossir le 3e pied, là. Là, le produit. Ok. Non, que tu le veuilles ou pas, je sais que peut-être vous êtes les... On vous appelle quoi, là vous avez un nom, là, on vous appelle quoi, là? Que certains. Mais nous tous, on a vu comment cette fille s'est en pris à ce monsieur. Qu'ils soient n'importe quoi. C'est déjà bon du fait qu'on identifie que c'est avec lui qu'elle a les problèmes. Non, c'est déjà bon le fait qu'on connaît. Puisque quand on a envoyé ça, j'ai eu peur que c'est le pire. J'ai eu peur que c'est le genre de problème que nous on a souvent là. Ouais. Non, il faut laisser ça marcher. Il faut laisser, non. Il faut prier que celle avec qui il a des problèmes, il est identifiable. Il faut prier. Puisque ce sont les proches à moi. Peut-être qu'ils la suivent. Hein? Qui, dans leur tête, ils savent que peut-être, il faut qu'on interpelle les activistes. Voilà, on a enlevé Fleur de Lille au Cameroun. J'ai cru que c'est le pire. Ou bien on vous appelle, c'est les abeilles, ou c'est quoi là. Non, on s'en fout.
s'en fout. Qu'il demande ou pas, tu es libre de donner ou bien de ne pas donner. C'est ça la vie en fait. Notre pays, c'est un pays très dangereux. Vous ne comprenez pas ce que le papa dit. Je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Je ne suis pas dans l'émotion. Lui, il a porté plainte. Mais il y a ceux qui n'ont pas porté plainte. Je me pose la question, comment une fille pareille, avec tout ce qu'elle a fait là, les vies des gens dehors, comment elle peut marcher seule? Les vies des gens dehors. Mais tu vends les choses, non? Tu fais du business, non? Mais attendez, mais tes fans doivent te protéger. Même moi, au Cameroun, je ne marche plus seul. Je ne parle pas la vie des gens. Mais je suis dans un combat de libération de mon pays. D'éveil de conscience. Donc, à un moment de la vie, quand tu fais certaines choses, que ce soit en bien ou en mal, comme eux là, comme elles là, comme vos filles là, elles ont détruit la vie des gens. Des couples. Le Congo, ça sur la vie des gens, détruit les couples. Prendre position dans un couple marié, que la femme ne doit pas, même si la femme te demande de dire, de prendre son parti, tu peux dire ma chérie, je ne suis pas le tribunal. Il y a des gens qui m'appellent tous les jours, Manga, voilà tel problème, voilà telle chose. Pardon, parle de ça. Les gens s'entêtent. Il y a une là que vous connaissez aussi. Moi, elle vient au Cameroun là-bas, elle dormait auparavant chez sa copine qui loue à côté de l'immeuble qui est à côté de chez moi. Le jour que je l'ai vue, et que j'ai dit dans mon cœur, j'ai entré dans la barrière, je l'ai vu entrer. Il dit encore que celle-ci vient au Cameroun. Ah. Et je l'ai voir sortir à 2h, à 22h. Mais si on te tue, il faut beaucoup faire attention, les gars. Non, ils sont dans l'émotion. Ils ne sont pas dans l'émotion. Écoute ce que je suis en train de dire là. Ça, c'est ce que nous, on connaît. Lui, c'est un Donman, c'est un Wiseman. Raymond Tiengan, c'est un Wiseman. Mais il y a ceux-là qui sont fragiles, qui ont le cœur mou là. Que je vais t'avoir, je vais te faire ça dur. Je vais te faire ça dur. Tu es condamné à marcher avec les gens. C'est ça le but de mon direct. Vous faites des choses là comme ça là. Méfiez-vous. La vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Et là même là toujours, je me suis retrouvé dans un commissariat avec un grand frère. Ce que le grand frère voulait faire à celle-là. C'est nous qui avons supplié. C'est nous qui avons supplié. J'étais avec quelqu'un que vous connaissez. Que j'ai pas envie d'appeler son nom. Mais oui, c'est nous qui avons supplié. Parce que le gars a su qu'elle était là. Donc il y a beaucoup là qui ont des problèmes au Cameroun. Moi je sais que mes problèmes que j'ai au Cameroun, c'est peut-être les problèmes politiques. Voilà, comme d'habitude. Et puis je m'en vais. Et puis ce qui va arriver, ça arrive, je m'en fous. Faites beaucoup attention. Quand dans ta vie, le nom des gens dans ta bouche, le nom des gens. Raymond Tiengan, peut-être, c'est bon déjà comme c'est lui. Plus de peur que de mal. Il n'y a plus de peur. Il n'y a pas la peur. C'est que sûr que bon, ils vont s'entendre et puis voilà, ça va faire comme ça peut faire. C'est clair. Ça peut faire comme ça peut faire. Et le problème qui est derrière, c'est que voilà le Cameroun, donc quand on dénonce, vous dites que non, le Cameroun va bien. C'est ça le Cameroun. Une insulte, oui, mais l'insulte peut causer des dégâts. Mais on te condamne 10 millions sans que tu ne sois au courant. Elle ne connaissait pas qu'elle était convoquée, qu'elle a une affaire pendante au tribunal. Elle ne connaissait pas. En fait, c'est juste pour dire que voilà le Cameroun que souvent, quand nous on dénonce, je pense que toi, vous voyez, c'est ça. Je me demande parfois où vous allez même. On vous appelle, c'est les abeilles, ou vous êtes les mouches. Parfois, vous n'avez même rien dans votre tête, là, dans votre cerveau. Tu es là, tu veux le changement. Toi, ma soeur, un beau en danger. Tu veux le changement. Mais tu es accroché derrière quelqu'un qui vient passer son temps parfois à discréditer, nous dire, nos pises de parents, venir empiéter dans notre domaine politique que nous sommes engagés. Est-ce que nous, on s'intéresse à ces histoires de piment? Est-ce que nous, on s'intéresse à ça? Nous, on ne s'intéresse pas. Mais c'est un problème quand tu viens te mêler des affaires qui ne te concernent pas. On dit qu'il y a des problèmes dans le Nozo. Non, est-ce qu'il y a la guerre là-bas? Il n'y a pas de problème. Mais tu viens au Cameroun, tu te couches. Douala Yaoundé, c'est bon. Douala Yaoundé, c'est bon. Est-ce que tu peux aller Machang là-bas? À Fongo Tongo là-bas, tu te balades comme si tu partais vers le sud-ouest. Est-ce que tu peux aller là-bas?
tu peux aller au Libye à l'Em. Donc, c'est-à-dire les hommes en tenue, nos petits frères policiers militaires qui tombent tous les jours là, nos civils qui tombent tous les jours là, ça ne les concerne pas. Voilà, c'est ça le problème, le but de ce direct. Quand on dit que la malgouvernance, c'est ça les conséquences. Les abus. Les abus. On t'enlève. On ne te convoque même pas. Donc c'est comme ça que pendant qu'on est en train de t'interpeller, quelque chose peut se passer. Une balle perdue prend. Tu es morte. Mais oui. Tu es morte. Tu es morte. Tu es morte. Peut-être on t'interpelle dans la rue. Sans mandat d'arrêt. Sans mandat de perquisition. Tout et tout. J'ai vu une vidéo là où quelqu'un m'a envoyé que... non, j'ai vu ça chez l'autre. Chez Manon Sabi. Comment elle est en train de boire. Donc elle connaissait qu'elle avait une affaire pareille. Elle savait qu'elle avait une affaire pareille. Quand c'est comme ça, toi-même là, tu pars même chez le procureur, tu pars à Bonanjo là-bas. Pourquoi mettre la lumière sur ton affaire? C'est comme ça que les gens meurent. Il y a des policiers qui viennent t'interpeller. Ça tourne mal. Tu perds ta vie. Ce sont les conséquences de la malgouvernance. C'est comme ce qui est arrivé à Francis Ngannou. C'est la même chose, ce qui arrive à Francis Ngannou. Quand il a dénoncé la malgouvernance, pour qu'enfin nous ayons une bonne gouvernance, c'est pour qu'on puisse offrir au Cameroun tout ce qu'il faut, les infrastructures. Si peut-être il y avait le feu stop, soit c'était le vert, soit c'était le rouge. Si c'est le vert, ça veut dire que c'est les motos qui passaient, les automobilistes qui passaient, c'était le tour des automobilistes. En ce moment-là, tu as raison. Si nous sommes dans un pays digne de ce nom, il y a les caméras. Hein, j'ai vu un accident ici tout récemment. Comment le monsieur a fait l'accident? Il a arrêté une personne. Oui, tu as arrêté une personne. Oui, c'est un être humain. Mais c'était au vert. C'était au vert. Le monsieur est sorti. Le premier geste qu'il a fait, c'était de filmer. C'était de prendre la vidéo. Que non, lui, il était au vert. Il était au vert à la 12e seconde. 12e seconde au vert. Ça veut dire que l'usager s'est empressé, s'est entêté de traverser. Ça veut dire que tu as l'autorisation de rouler. Tu n'as pas le droit de ôter la vie à une personne parce que tu as le droit, c'est ton tour de passer, de rouler. Oui, mais au moins, il y a quand même un arbitre qui nous oriente, qui donne à chacun son tour. Qui est le feu? Qui sont les feux? Voilà pourquoi on demande aux gens de dénoncer. La bonne gouvernance, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui soutiennent le régime de Yaoundé sont complices. Ça veut dire qu'ils ont le même comportement. Ils veulent utiliser ce même régime-là pour torturer les autres. Pour faire ce qu'on appelle le trafic d'influence. Et pour dire à la fin, chacun sera victime le moment venu. Chacun sera victime. Oui, on peut te laisser. Oui, mais voilà, c'est l'humiliation. Moi, au moins, si on m'arrête, quand on m'arrête, on se montre, oui, c'est Mbanga Diaspora. Il n'est pas avec nous. Et quoi qu'ils font, je ne serai jamais avec vous. Et voilà que peut-être on va appeler les interventions par-ci, par-là. On va dire que non, celle-ci, est-ce qu'elle critique le Cameroun? Mais on va te laisser, c'est pour simplement pour te dire que non. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et que là, comme ça, là, ça c'est celui-là qui a utilisé les moyens de recours qu'il pouvait. Normalement, peut-être il a utilisé la justice. Même si la justice est corrompue dans notre pays. Ça, peut-être c'est une voie légale, mais qui est fausse. Mais il y a ceux qui vont utiliser le noir. Le noir. Il faut faire beaucoup attention. Toi qui pars au Cameroun là, vous tous les filles là, vous êtes nombreuses là comme ça là, faites attention. Faites attention. Le titre de ce direct, normalement, je voulais mettre tout à l'heure là, que c'est quand tu penses que tu n'as pas de problème que tu as le problème. C'est quand tu penses que tu veux te reposer. Maintenant tu as conçu ta belle maison, tu vas aller te reposer. Moi j'apprécie. Je suis contente que elle a sa maison, c'est bien d'avoir une maison. Oui. Mais connais que tu dois être protégé. On se souvient les JPS. Les JPS. Les JPS. Tout le monde a des problèmes. J'ai mes problèmes politiques. Tu as aussi des problèmes. Peut-être tu as des problèmes avec les personnes. Si vous l'aimez, il faut la conseiller. Conseillez-la. Voilà, les mêmes choses. Les mêmes choses. Conseillez-la. Conseillez-la. Je m'en fous. God ou pas, je m'en fous. Conseillez-la. Conseillez. Si vous aimez cette fille, conseillez-la.
Il y a même la petite fille, Aïcha Kamouas, petite soeur. Je te conseille. Je te conseille. Quand tu pars au Cameroun, arrête de marcher seul. Il y a des gens qui vous négligent parce que, elle vient pour partir. Mais le jour que vous allez venir vous asseoir, vous êtes condamné à vivre les gardiens. Moi, je vous donne un conseil. Je sais de quoi je parle. Je suis un ancien Bangando. Et je sais ce que je sais. Je sais comment ça se passe. Je suis un ancien Bangando. Vous êtes nombreux là. Je vous conseille. Il est là temps de vous repentir. La vie des gens dans vos bouches. La vie des gens dans vos bouches. Et vous êtes encore des femmes. La vie des gens dans vos bouches. Et vous êtes encore des femmes. Je connais une aujourd'hui qui est devenue l'ombre d'elle-même. Quelqu'un à qui elle a fait du mal. La personne est passée par derrière, venue comme un dragueur. Venue comme un dragueur. Mettre beaucoup d'argent. Faites beaucoup attention. Quand on embrasse le métier que vous avez embrassé là. Quand on embrasse le métier de Congossa, vivre au dépend de la vie des gens là. Vous filmez la maison des parents. Moi, tu peux filmer ma mère. Vous allez là, vous dansez. J'ai toujours dit, celui qui a dit qu'on est sur sa tête, qui peut filmer ma mère, il va voir. Il est condamné à mourir. Celui qui a dit qu'on est sur sa tête, s'il a le cœur, va filmer ma mère Zali en Banga. Va la filmer. Filme-la. Tu mets sur ta page. Vos mamans qu'on fait souvent là. Que non, je n'ai jamais filmé la maison de quelqu'un. Va filmer notre maison. Ah, vous voyez les gens, tu peux filmer la maison familiale de quelqu'un pour se moquer. Et vous dites que quoi? Vous blaguez. Vous jouez beaucoup. Hein. Je ne sais pas si... Je ne sais pas, mais c'est parce que je n'ai pas mis l'homme là-bas. Pourquoi vous êtes en France là-bas, en Europe là-bas, vous faites certaines choses, vous croyez que vous êtes tout permis. Mais la mafia c'est partout. La mafia c'est partout. Vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Vous prenez la vie des parents des gens. Vous avez affaire aux gens. Vous prenez la vie des parents des gens. Vous mettez à terre. Vous saquez. Merde. Non, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Pas les affaires qu'on parle là. Tu me fais ça, tu vas mourir. Je ne blague pas. Si on touche à ta mère, à ton père, ta mère, si on les humilie, tu es vivant et que tu laisses, tu n'es pas un être humain. Dieu t'a donné les moyens pour que d'abord tu te défendes et défendes ta progéniture. Si tu minimises ce qu'on fait à tes parents, ça va toi-même t'arriver un jour. C'est un peu comme tu rencontres une femme, elle commence à bouder ton père, ta mère. Mon ami, quand on a disqualifié ton père et ta mère, quand on les a chosifiés, ton tour arrive. Quel que soit l'amour, l'estime, le respect que tu as pour une personne, même ta femme, même ton mari, tu ne peux pas être d'accord avec le comportement de ta belle famille, de tes beaux-parents, mais tu ne dois pas les minimiser, tu ne dois pas les bouder. Tu ne dois pas les manquer de respect. Tu ne dois pas les humilier. Quiconque veut t'éliminer de tes parents, quiconque humilie tes parents, les chosifier, les chosifie, ton tour arrive. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. On a les femmes là parfois, tu veux voir, elles boudent la mère, elles boudent le père. Hé, ton tour arrive. Tu dis que non, on est encore jeune, elle va comprendre. Non, l'habitude est une seconde nature. Elle va comprendre. Elle ne comprendra jamais. C'est ton tour qui arrive. Parce que l'habitude est une seconde nature. Elle a l'habitude de mépriser ton père. Elle méprise ta mère. Elle est minimise. Elle profite du torrent, de la pluie pour chier dans le torrent. Non, quand j'étais connu, d'autres ont pour raison. Quand j'étais connu, ils ne voulaient pas que nous on vit ensemble. N'est pas voilà ça. N'est pas on s'est marié. Et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que ça t'empêche de respecter les géniteurs de ton mari? C'est tout à fait normal. Chacun veut protéger ce qui est bien. On ne connaissait pas tes intentions. On ne connaissait pas si tu étais une bonne femme. C'est tout à fait normal. Un père normal, un père digne, les parents dignes n'acceptent pas directement le premier venu dans la vie de leur fils ou bien dans la vie de leur fille. Ils prennent d'abord les précautions. Ils regardent, ils observent. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal.
Mais il y a des femmes, il y a des hommes qui prennent ça comme une rancune. Qui prennent ça comme une rancune. Et ce n'est pas bien. Et ça continue pendant les années. Monsieur, quand ça dure, tu tapes la main sur la table. Tu tapes la main sur la table. Même la femme, tu n'es pas obligé de t'entendre à 100% avec tes beaux-parents, mais tu es obligé de les respecter. Tu ne peux pas monter sur leurs filles et tu manques le respect à tes beaux-parents. Tu peux prendre tes distances. Un homme peut monter sur toi et tu manques le respect à ses parents. Il ne peut pas te donner tout l'amour du monde. C'est quel genre d'amour? Comment tu dis que tu aimes une personne et tu manques le respect à ses géniteurs, à ses dieux sur terre? C'est de l'hypocrisie. C'est quel genre d'amour? Tu dis que tu aimes la nature et tu ne respectes pas Dieu, qui est le créateur de cette nature. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, certaines personnes sur la toile n'ont pas de limite. Il y a un là. Bien, c'est Ahmed Kamer. Les gens pareils là. Les cobayes pareils. Mais attendez, mais tous les matins, ils s'attaquent à la femme de Amod. Il me dit même que, mais Amod, parfois on dit même que bon, dans le tu es même un homme. Mais c'est quoi? Un homme comme ça là, mais attendez, mais tu es en France, mais il n'y a pas d'incassa là-bas. Mais ce monsieur là, c'est un monsieur, mais il manque le respect tous les jours à ta femme. Hein, tu es un homme ou quoi? Mais va le chercher la bagarre. Va aller chercher la bagarre. Va aller chercher la bagarre. Un homme qui laisse tout, un individu, un homme comme lui. Et tu dis que tu es Bozaïen. Tu n'es pas Bozaïen. Tu n'es pas Bozaïen, hein, tu n'as pas l'instinct d'un Bozaïen. Lève-toi tous les jours parce que tu veux manger 5 francs. Je vais te trouver devant ta porte. Ce n'est pas une affaire de force. La bagarre n'est pas la force. La bagarre, c'est la lâcheté. Le premier coup de poing. Je vais te trouver devant ton appartement. Et ça va te permettre que dorénavant, là, tu ne dois plus faire ça à quelqu'un d'autre. Tous ceux qui m'attaquent, tous ceux avec qui j'ai eu le problème dans ma vie, qui se renseignent non moi, je ne te rate pas. Ton film va s'arrêter sur moi. Je suis un suicidaire. J'ai des tendances suicidaires. Voilà pourquoi je me sens à l'aise dans la politique. Quand je vois les gens ici dehors, tu vois un salopard comme ça là, un sans domicile fixe. Quelqu'un qui est incapable de gérer même 200 poulets dans son village où il ne loue rien, tout est gratuit. Il se permet matin, midi, soir. Mon ami, personne n'est sérieux en diaspora. Personne n'est honnête. Personne n'est honnête. Sinon, tu as utilisé une voie illégale pour entrer en Europe. À quel âge tu travailles? À ton âge, à plus de 52 ans, tu es manœuvré quelque part. C'est pas tu as échoué, tu veux te rattraper. C'est clair. La vie, c'est un choix. Il y a ceux qui choisissent être chef d'entreprise comme moi. Je suis en Indonésie, je suis un chef d'entreprise. Je suis dans mon bureau. Et ça, c'est quoi? Je vais partir travailler chez quelqu'un, pourquoi? Il y a des jours où je n'ai pas 5 francs, il y a des jours où je gagne. C'est clair. Mais vous voulez, comme ça, là, justifier votre échec, votre retard. Tu as oublié ces 54 ans en Europe. Mais tu t'en prends à ton petit frère. Oui, au moins lui, il a sa femme et ses enfants. Il a au moins une vie. Il a au moins un emploi du temps. Il sait au moins que l'enfant chauffe parfois. Il porte l'enfant, il accompagne la femme à l'hôpital avec l'enfant. Il connaît au moins qu'on rationne. Il connaît au moins le devoir qu'il a à rendre à sa belle famille. Il connaît l'importance de la belle famille. Il connaît l'importance de la grand-mère maternelle, du grand-père paternel. Il connaît l'importance des beaux-frères, des belles-sœurs. Il connaît l'importance d'un enfant. Mais toi, tu connais. Voilà. Et on me le laisse tous les jours, il crie. Moi là, tu peux faire ça, moi. Tu peux faire ça. J'arrête ton film là, vite. Pour connaître la maison, c'est quoi? Il faut le laisser. Je ne te laisse pas. Il y a des gens qui doivent servir de leçon pour que les autres arrêtent. Donc, les fleurs de l'île là, vous êtes souvent dans l'extrême. Vous filmez la maison des gens, vous filmez les parents des gens, vous mettez sur la toile. Comme ça ne suffit pas, vous continuez, vous croyez que vous n'aurez pas la paix. Votre vie est plus en danger que nous les activistes. C'est moi qui vous dis ça. Vous ne connaissez pas. Je dis que j'ai vu un quelque part. C'est sa femme qui l'a supplié. Et celui-là a un passé diabolique. Parce que le gars là voulait faire. Ce que le gars là voulait faire. Méfiez-vous. Je m'adresse à vous les femmes là. À vous les femmes. Vous empiétez sur les territoires glissants. Ce que vous faites là, c'est glissant. La vie des gens. La vie des gens. Moi, j'ai peur pour vous. Hein. J'ai peur pour vous. Il y a une là.
La petite Aïcha là, elle vient au Cameroun, elle dormait chez sa copine là-bas. Là où sa copine loue l'immeuble là, ma maison est à côté. Elle dit que mais donc celle-ci vient au Cameroun, elle marche seule. Mais tout ce qu'elle fait là, vous croyez que vous ne faites rien? Votre vie est en danger. Votre vie est en danger, la famille. Faites beaucoup attention. Moi je vous supplie, hein, ne partez plus au Cameroun, vous marchez seul. Marchez avec les gens, marchez avec les beskineurs, marchez. Et même, cherchez même 2 gars, même vos fans là. Vous payez 2 motos. Quand vous êtes au Cameroun là-bas, ils vous accompagnent partout où ils vont. Vous partez à Yaoundé, ils vous suivent. Moi, c'est le conseil que vous donnez. Arrêtez de marcher seul. Vous mettez dans les problèmes. Vous mettez dans les problèmes. Évitez de marcher seul. Vous mettez votre vie en danger. C'est moi qui vous conseille comme ça là. Voilà. Ne dites pas après qu'on ne vous a pas dit. Ce qui arrive là, c'est le petit de ça. Ce qui arrive là, ce qui est là comme ça là. Celui-là a utilisé les moyens légaux, même si ils sont flous. Mais au moins, là, il veut satisfaire. Il veut se satisfaire. Voilà. Il veut se satisfaire. Quand tu vois un homme signer, alors que tu as dit les choses sur lui qui lui font mal. Qui lui font mal. Que tu aies raison ou pas. La vie des gens en public, c'est un problème. C'est même plus dangereux que la politique. Il y a les politiciens que tu passes ton temps à les critiquer. Hein? Critiquer la malgouvernance. Critiquer comment il n'a pas bien travaillé. Il n'aura jamais de problème avec toi. Jamais. Mais si tu es dans sa famille, non, c'est un problème. C'est un problème. Voilà, le président Maurice Kamto, vous avez vu un jour, il a parlé que Paul Biya est comme ça. Non, c'est nous les activistes parfois qui allons un peu souvent loin. Mais est-ce que vous avez d'ailleurs vu un politicien dire que comme tu vois là, sa fille est tielée, sa fille. Moi, je suis dans la peau d'un activiste. Je suis dans la peau d'un activiste, comme dit souvent Vassero. Un activiste n'est pas dans la norme. Ça sort comme ça sort. Contrairement à un politicien qui aspire à... Quand tu veux devenir président, tu es le président de tout le monde. Que ce soit les bandits camerounais, que ce soit les tchèlés, que ce soit les lesbiennes. Ce sont des Camerounais. Tu vas faire comment? Voilà les enfants, voilà les... Quand tu pouvais être un genre de politicien qui dit que bon, voilà, mais est-ce qu'il se prononce? Il ne se prononce pas. Il ne se prononce pas. Donc faites beaucoup attention. La vie des gens, ça tue. Plus que la politique. Ça envoie en prison. Les gens meurent par poison. Moi, je vous conseille. Voilà, je vous conseille. Faites beaucoup attention. Voilà. Elle appelle la police. Qu'on l'enlève. On l'enlève où? On t'enlève comment? Tu es une chanceuse. Ah, tu es une chanceuse. Les gens sont venus chez moi enlever ma femme. Parce que je dénonce la malgouvernance. Quand vous venez souvent influencer, vous venez souvent prendre la parole, dire que non, eux ils disent même quoi là-bas? Est-ce qu'il y a la guerre dans le Nozo? Comme si c'est l'eau qui se verse là-bas. Voilà ça les conséquences. Soutenir la malgouvernance. Voilà. Veux-tu venir justifier les mauvais actes de la dictature? C'est ça. On finit par être soi-même coupable. Il faut que ça vous arrive. Il faut que ça vous arrive. Tu as construit ta belle maison, c'est que tu seras à chaque temps. Et voilà là où on t'attend. Voilà là où on t'attend. Et c'est comme ça. Constamment là, on va te fatiguer. Tous les jours, tu vas que négocier. Tu seras dans les commissariats. Tu seras là. Jusqu'au jour, tu vas devenir l'ombre de toi-même. Il y a les problèmes avec lesquels tu vas vieillir avec. Et il y a les problèmes qui vont surgir dans ta vie. Quand tu ne seras même plus sur Facebook. Quand tu vas vouloir te reposer. C'est comme ça. C'est ça. Voilà les conséquences de la malgouvernance. Et en passant, voilà le produit, hein, pour grossir et allonger le bit. Pour les hommes qui ont les petits zizi là, voilà un produit. Voilà un produit naturel. Originaire de Papua. Ok? Linta Itam Papua. Voilà le produit. Pour les femmes qui veulent perdre du poids, 10 kilos, 1 à 10 kilos. Lilicyline, 3 boîtes. 1 thé, ça te fait perdre 10 kilos. Les produits pour l'hypertension, produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Les produits pour les victimes d'AVC. Ok? Les femmes qui peinent à concevoir le mouna. Hein? Les femmes infertiles, là. Voilà les produits. Hein? Tu prends ceci avec son thé. Ok? On a les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Ok? On a les produits pour les yeux, la vue. Ne t'opère pas la cataracte. Voilà les produits. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Ok? Voilà les produits pour l'hémorroïde.
Voilà le café de Bornéo. Pour ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Ok? Le café de Bornéo. Voilà le super magic. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Pour les malades de la sinusite. Sinusitis. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Et puis, pour les personnes qui ont déjà la faiblesse sexuelle accro. Voici le miel. 10 bottes. Ok? 10 bottes. Tu prends une cuillère à soupe 1 heure de temps avant les rapports. Ok? Donc, pour les femmes qui saignent et que le saignement les laisse des séquelles, la peau qui souffre là, les boutons et le saignement qui est sale, noir, voilà le produit pour nettoyer, pour nettoyer les saignements. Ok? Donc, il faut me contacter. Et pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 57. Voilà mon ami, voilà l'un de mes amis qui m'a envoyé la capture d'écran là. Voilà. Donc voilà, oui, j'ai allongé le bit. J'ai allongé mon bit. J'ai allongé le bit, non, le bit est là, non. Le bit est là. J'ai allongé mon bit. Mon bit est là. Voilà le produit. C'est un produit papouas. Linta Itam Papouas. Linta Itam Papouas. Ah. Sorry, c'est là online. C'est là online. I show the product. Yeah, tu l'as noyé, man? Ok, thank you. Voilà le bit, voilà le produit pour le bit. Pour les hommes qui veulent grossir le bit. Mon ami, il fit. Allez vous abonner sur le coach sportif, c'est là. Voilà le coach sportif. Voilà les gens qui aiment Flo de lui aussi. Hein. Comme tu aimes l'Angala, j'espère que tu ne rentres pas l'Angala Fit Challenge. Allez vous abonner sur sa page. Voilà le produit pour grossir le bit. Tout ceux qui veulent grossir le bit là. Voilà. Non, voilà l'un des bons clients, le Super Love. Super Love, c'est le best-seller. Hein, c'est le best-seller. En passant, tous ceux qui veulent aller au Japon, viens me contacter. Hein. Si tu veux aller au Japon, contacte-moi à mon numéro WhatsApp. Si tu veux le visa à faire touriste pour aller acheter le riz en Thaïlande, voilà, en Malaisie, quel que soit où tu vas aller, contacte-moi. Si tu vas aller en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire Indonésie, Malaisie, Thaïlande, pour faire ton tourisme, pour aller à Bali, tu me contactes, je te fais le visa. Si tu veux même ouvrir ton entreprise en Indonésie, à 5 millions, tu as une entreprise. Ok? Avec 5 millions, tu as une entreprise. Et ta résidence de 2 ans. Non, oui, le visa de Singapour est visa free. Le passeport camerounais est visa free. Le passeport cam est visa free. Le passeport cam est visa free. Voilà. Le passeport cam est visa free. Mais si tu vas aller au Japon, si tu vas passer par l'Indonésie, tu vas faire 3 mois ici là. Le temps pour toi qu'on te fasse ta carte de séjour de 2 ans. Ok, tu vas faire 3 mois et le temps pour toi qu'on ouvre un compte bancaire. Voilà. Si tu vas avoir le visa du Japon. Donc, la dernière fois j'étais au Japon. Non? Oui, le visa du Japon c'est aussi un e-visa. Ah, le visa du Japon. Voilà, quand tu arrives à l'aéroport, on met le sticker ici. Ah, le visa du Japon. Ah, le visa du Japon. Ouais. Donc d'ici peu là, il serait quelque part. Donc Fit Challenge, on se voit bientôt. Donc voilà le visa du Japon. Donc voilà, si tu vas aller au Japon, tu me contactes. Voilà le numéro que j'ai épinglé, plus 237 683 40. Plus 237 683. J'épingle le numéro. On a les produits partout, non? 683 40 97 55. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Et pour ceux qui veulent aussi les terrains hein, du côté de Ngombe, ok? Donc contactez-moi à ce même numéro, plus 237 683 40 97 55. Comme je disais tantôt, hey, pour les femmes qui ont les cheveux blancs là, hein? Les cheveux blancs, ceux qui ont les cheveux blancs là, ça soigne depuis la racine. Voilà le savon, Black Soap. On a le stock en France, ok?
On a le stock en France. Donc, mes chers frères, comme je disais tantôt, il faut que vous sensibilisez ces femmes-là. Quand elles font souvent le Congo, ça, et c'est vous aussi les problèmes, vous les fans. Vous envoyez les étoiles, vous envoyez les cadeaux, tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que, oui, elles vendent. Mais c'est un peu comme le femme là. Tu vends ton âme. Tu mets ta vie en danger. Mais oui, tu mets ta vie en danger. Il y a des risques partout. Mais ne soyez pas aussi surpris un matin si vous voyez un Banga diaspora qu'on a tué au Cameroun. Comme la dernière fois, on m'a arrêté, non? N'est pas la dernière fois, on m'a arrêté. Et quand on m'a arrêté, vous avez compris que non, c'est une affaire politique. Quand on a enlevé ma femme, j'ai compris que non, c'est une affaire politique. Peut-être c'est parce qu'on ne m'a pas trouvé qu'on l'a enlevé. Hein, vous voyez un peu? C'est comme les inconnus pouvaient la prendre non identifiée. Pour me faire taire, on dit que monsieur, on finit avec elle. Chance que c'était quand même à la Sémile. Hein? Je suis parti me livrer, on l'a libéré. Donc il faut la conseiller. Vous qui dites que non, la politique est dangereuse là. Je préfère faire ce qui est facile. Parfois, c'est ce qui est facile qui te coûte la vie. Mais oui, parfois ce qui est facile te coûte la vie. Plus que ce que tu penses que c'est difficile. Il faut beaucoup faire attention. Vous êtes nombreux à dire non, vraiment, Banga diaspora, j'ai pas mal au cœur pour faire mal à la politique. Non, peut-être je suis dans mon. Je suis mon créneau. Chacun a sa ligne. Pardon. Moi, c'est le Congo ça. Le Congo ça est mauvais. Est-ce que vous savez que politiquement, tu es comme ça en celui, tu veux voir quelqu'un vient dans la nuit, il ouvre la porte. Dis donc, dans people de worry, ce que vous dites là, c'est la vérité. Banga diaspora, j'aime ce que tu fais. Je te soutiens. Donc, tu as les gens qui te soutiennent. Mais le Congo, ça, la vie des gens, tu as peu de soutien. En face comme ça, là. Tu as peu. Parce que Congo, ça veut dire que quoi? La majorité de nous tous là, hein? Si on veut parler de mœurs là, si on veut parler de sexualité, beaucoup de nous, on a des choses. Chacun a des choses qu'il a fait. Un homme, peut-être il a l'enfant dehors, c'est toi qui viens dire. Il a peut-être un dossier quelque part qui ne veut pas qu'on parle. C'est toi qui viens parler. Tu mets sa femme au courant, les problèmes. Sa femme vient te confier chez toi. Au lieu de fermer ta bouche pour un problème qu'on pouvait résoudre, tu viens mettre ta bouche. L'homme pour son ego dit que je ne négocie plus. Tu as détruit une vie. Tu as détruit une vie. Parce que nos femmes parfois sont manipulables. On les manipule. Ta mère est mariée, 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage avec ton père. Ils ont géré les problèmes en famille. Mais toi, aujourd'hui, tu te discutes avec ton mari. Tu peux pas confier ton affaire à une influenceuse qui n'a jamais accouché, qui n'a jamais même été fiancée dans sa vie. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Je m'en vais chez une voisine, une femme digne, noble. Elle commence à parler mais c'est son mari qui est sorti de la chambre. Hé, madame, quand tu parles de ça, ne parle pas ça devant les gens, ok? Peut-être que je vous dis ça. Mais oui! Je m'en vais rendre visite à une voisine au quartier avec ma femme. Arrivé là-bas, elle prend que l'affaire de l'une des influenceuses, comment ça. Moi, quand j'ai commencé à comprendre, elle dit que mais, je ne peux pas lui manquer le respect dans sa maison. Vous voyez à quel niveau vous impactez sur la vie des gens? Vous voyez à quel niveau vous impactez sur la vie des gens? Et c'est négativement, hein? C'est négativement. Là, mon ami, personne ne viendra te montrer ses échecs sur la toile en public. Jamais de la vie. Il faut être fou, il faut être lâche pour venir montrer le mauvais côté de soi en public. Chacun vient montrer son bon côté. Chacun se prépare pour bien s'arranger, pour venir se présenter en public. C'est clair. C'est clair. Chacun prépare ce qu'il va dire pour venir montrer en public. La vie n'est pas rose. La vie en couple n'est pas facile. Mais c'est toi qui vas confier ta vie à une femme qui est libre, dans le libertinage. Qui ne peut pas elle-même s'enfermer dans sa propre chambre pendant 2 jours. Combien de fois avec un homme? Les femmes malades, les femmes insensibles. Opération par-ci par-là. Charcuté par-ci par-là. C'est toi une mère au foyer, une femme au foyer, qui va te confier chez des personnes qui n'ont aucune espérance. Mais regardez-moi ça, dis donc. Regardez-moi. Vous devez apprendre à vous revoir, vous ces femmes-là. Revoyez-vous vite là. Revoyez-vous vite à qui vous confiez dans la vie.
Il faut vite vous revoir. Et conseiller souvent les gens. Quand ils font des choses. Moi, j'ai des fans qui m'appellent parfois. Mbanga, vraiment, tu sais que je t'aime beaucoup, nos grands, c'est comment? Il dit que petit frère, c'est la politique. Il faut au moins mourir pour une cause. Conseillez vos filles là, vos femmes là qui font le Congo, ça sur la vie des gens. Apprenez à les isoler parfois là. Apprenez à les isoler. Qu'il y a des choses qu'on ne blague pas avec. Il y a des choses qu'on ne blague pas avec. Il y a des gens qui n'ont plus de limites. Il y a des gens qui n'ont plus de limites. Quand tu connais le comportement de certaines personnes, tu ne les fréquentes pas. Voilà pourquoi j'évite certaines relations, parce que je sais ce que je peux faire. Pas parce que j'ai peur de toi. Je sais que je vais sortir de moi. Je vais sortir de moi. Parce que tu es prêt à tout pour qu'on t'écoute. Si tu prends ce côté-là, si tu prends le chemin là, moi, je vais te faire mal. C'est clair, je vais te faire mal. Je vais te faire mal. Donc je vais gâter, on va tout gâter. Donc il faut éviter. Il faut éviter. Mais quand il commence à parler des gens, non, tu es courageux, tu es courageux, tu es courageux, tu es. La vie des gens. La vie des gens. J'évite de parler de la vie des gens en public. Pourquoi? Parce que je me dis que ces gens ont les enfants. Ces gens ont les enfants. Voilà. Et quelle que soit la raison ou tort d'un parent, le parent a toujours raison devant son père. Quel que soit le lien que tu as avec quelqu'un, quand tu es devant son enfant, il faut te réserver. Il faut te réserver. Si cette personne t'a fait quelque chose dans le noir, tu peux venir dénoncer cela en public. Parce qu'il y a des choses que l'enfant ne connaît pas, que tu es en vengeance. Tu es en train de te venger. L'enfant ne connaît pas ça. Et l'enfant va prendre le parti de son parent. Et l'enfant peut te faire du mal. On a une histoire qui s'est passée vraie dans la vie. Deux grands frères qui ont eu des problèmes. Deux grands frères qui ont eu des problèmes. L'autre a saqué celui qui avait tort. Le voilà qui arrive au Cameroun, ça n'a pas tombé dans l'oreille de celui que son fils est officier de police. Le fils officier de police là a fait du mal à l'autre. Il a fallu qu'on dise au petit là que c'est ton père qui avait tort. Mais il avait déjà fait du mal à l'autre. Faites beaucoup attention. Quand vous voulez vous en prendre à certaines personnes, avec raison ou tort, quand cette personne est déjà à un certain âge, sachez qu'il a des enfants. Sachez qu'il a des enfants. Et l'enfant va se venger aveuglement. Quand vous vous en prenez à une personne, sachez que cette personne a aussi des frères qui n'ont rien à voir dans vos problèmes. Il faut que vous compreniez ça. Avant de s'en prendre en moi, ou bien avant que je ne m'en prenne en toi, sache que, il faut que je sache, ou bien que tu saches que moi, j'ai des frères, j'ai des soeurs. Il faut que je sache que tu as tes parents, tu as tes frères et tes soeurs qui n'ont rien à voir avec cela. Donc, je dois m'en prendre à toi seul. Ou bien je dois gérer mon problème, toi et moi. Quand vous voulez mettre les parents dedans là, vous cherchez des problèmes. Vous cherchez des problèmes. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et moi, j'ai pitié de vous. Et ça, ce n'est que le commencement. Il y a beaucoup de problèmes comme ça là. Les problèmes cachés derrière. Voilà. Les gens qui n'ont pas le temps de vous guetter, vous espionner. Ils vous attendent le moment que vous serez posé là. Calme là, vrai là. C'est là qu'ils vont vous dire que tu te souviens, tu avais fait telle chose. Tu avais fait telle chose. Mais derrière ceux qui ne prendront pas le chemin légal, là, comme je dis, il y a ceux-là qui prendront un autre chemin. Le chemin du noir, le chemin de la mafia, le chemin de la vengeance. Et là, tout est permis. Et là, tout est permis. Et tout ça aussi parfois à cause des femmes. Voilà. Vous donnez l'argent aux gens, vous motivez les gens dans la bêtise. Et c'est comme ça qu'ils ont des soutiens. Voilà, les gens donnent les 1000 euros, les 1000 dollars, les 2000 dollars. Vous soutenez des gens qui créent des problèmes. Parce que vous êtes stressé, voilà, vous aimez que quelqu'un parle de la vie de l'autre. C'est dangereux. C'est dangereux. Avec l'audience qu'elle a là, pourquoi vous ne l'encouragez pas de parler de la malgouvernance? Ce qui est surprenant, c'est que on a presque les mêmes fans. Mais vous préférez l'encourager dans sa bêtise. Mais vous ne lui dites pas que donnez-lui l'argent qu'elle n'a pas au Cameroun là. Qu'il faut qu'elle marche les gars du corps. Si vous l'aimez en vrai là. Parce que quand on m'a envoyé la capture d'écran là, moi j'ai cru que peut-être voilà le pire qui est arrivé. Moi je ne la connais pas, moi je sais que c'est une Camerounaise. C'est clair. Je n'ai pas d'affinité avec elle. Mais je me dis que voilà ça. Voilà les conséquences de la malgouvernance. Voilà.
Ceux-là, parfois, qui viennent ici, là, disent que non, le Cameroun va bien. Non, parce que tu t'attardes à ta petite personne. C'est ta petite personne qui t'intéresse. Oui, tu as ta belle maison, oui, et puis quoi? Est-ce que le reste des Camerounais, est-ce que ça justifie le fait que les autres Camerounais ne souffrent pas? Ah, parce que moi, en Barra Diaspora, j'ai une belle maison, que j'ai une belle voiture, que le reste des Camerounais vivent bien. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Cameroun ne se résume pas à un individu. Sinon, les Maurice Kamto ne devaient pas parler, les maîtres Sim ne devaient pas parler. Sinon, les femmes comme les maîtres Alice comme ne pouvaient pas parler. Elles pouvaient se taire. Parce que c'est des gens qui sont au-dessus de la moyenne. C'est des gens qui sont bien. Les gens parlent d'Alice comme si c'est mon ami. Parlant du mariage, elle était mariée chez un dur. Chez un dur. L'une des premières femmes avocates africaines et la toute première camerounaise de son époque. Tu peux imaginer? Tu peux imaginer? Je pense qu'elle a même l'une de ses filles qui a épousé la fille d'un chef d'État. Si je pense bien. Maître Alice comme là, si je pensais bien, je pense qu'elle a une fille qui a épousé la fille d'un chef d'État. Et elle fut la femme de l'ancien, je pense, délégué du gouvernement à l'époque. Avant qu'on ne change le nom en super-mère. Si j'ai bonne mémoire. Je pense si j'ai bonne mémoire. Voilà, elle était, si ce n'est pas l'ancien délégué du gouvernement, c'était qui là? Ce n'est pas Toby Kor, c'était qui à l'époque là? L'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté de Douala. Voilà, je crois qu'elle fut la femme de l'un des délégués du gouvernement. Ce n'est pas Toby Kor, c'est... Peut-être c'est Thomas Toboyoum, un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc il faut arrêter ça les gars. Dans les conséquences de la malgouvernance, les gens disent que ça ne me concerne pas. Non, je suis neutre. Non, ne sois pas neutre. Quand tu parles là, les gens t'écoutent. Arrête de dire que je suis neutre. Voilà les conséquences de la neutralité. Voilà. Elle a laissé son père persévérer. Persévérer dans le même chemin. Voilà aujourd'hui, ça entache à son image. Non, fils Tonin, non. Non, pas fils Tonin. Non, fils Tonin, non. Fils Tonin, c'est un yé. Les premiers délégués. Voilà. Voilà, Poko Sindoumbe. Voilà, Poko Sindoumbe. Voilà, je crois que c'est Poko Sindoumbe. Elle était sa femme. Oui. Oui, bien sûr. Fils Tonin, c'est un yé. C'est un yé. Donc, appelez à dire à vos gens là que ce que vous avez fait là, c'est mauvais. Si moi-même, un jour, je fais des choses, interpellez-moi, dites qu'il y a un barrage diaspora, ce que tu as fait là, c'est mauvais. Voilà. Et il est difficile que moi, on m'interpelle pour dire que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Les gens viennent seulement avoir peur à ma place pour mes critiques avec le gouvernement. C'est tout. C'est tout, les gars. Arrêtez ça, dis donc. Dénigrer les efforts, ça après. Tu sais, quand tu me fais du mal, qu'est-ce que je fais? J'arrête de parler bien de toi. J'arrête de parler bien de toi. Je fais souvent certaines sorties, mais ça n'empêche pas la ligne rouge que tu as traversée. Ouais, on est en train de parler, sortez dans l'émotion. Vous voyez que ça pouvait être le pire. Ça pouvait être des brigands. Ça pouvait être des criminels. Il est temps, si elle n'a pas de chien, il faut qu'elle s'offre des chiens à la maison. Oui, si elle n'a pas de chien, qu'elle s'offre des chiens. C'est clair. Si elle marche seule, désolée, qu'elle se cherche des gens. Pour ne pas avoir peur de la police, non. Vous voyez, c'est les mêmes, voilà. C'est les mêmes choses comme le frère Martinez Zogo. Comment se fait-il que Martinez Zogo avait ce genre de dénonciation de la dernière minute que nous tous on voyait en Mondo Vision? Comment se fait-il que Martinez Zogo marche seul? Comment il marche seul? Même si tu es accompagné par les services de renseignement, tu dois avoir toi ta garde que tu as confiance. Mais c'est clair. Tu dois avoir ta garde toi-même là. À un moment de la vie là, même si tu es protégé par l'État, tu dois avoir maintenant ta propre garde. Mais c'est clair. Tu dois avoir ta propre garde. Qui sont tes proches. Et avec qui tu es dans la voiture. Avec qui tu es dans la voiture, tu ne marches plus seul. Même si les services de renseignement, la police te suit, oui. Mais entre eux là, ils peuvent s'entendre, on te liquide, comme on l'a fait. Quand tu regardes, Martinez de côté gardé, oui. Mais, entre eux là, il suffit que l'autre décale. On donne la force à l'autre. On finit avec toi.
On finit avec toi. Donc c'est la même chose que je suis en train de dire. J'attire l'attention des uns et des autres. Dites à vos fleurs de l'île là, les Aïcha Kamouas là, que ce qu'elles font là, c'est plus dangereux que la politique. Parce qu'en politique, tu dénonces un système. Voilà. Ils peuvent dire qu'on s'en fout de vous. Nous on est là au pouvoir, on a l'armée, on a la police, venez nous prendre ici là. Mais quand tu t'attaques à une personne, il y a d'autres qui ont mal, qui ne partent pas porter plainte, mais qui vont réagir autrement. Et qui peuvent choisir la mauvaise manière de réagir. Mais oui, et ça peut passer au pire. C'est clair, il faut beaucoup faire attention. On n'est pas ici pour parler de l'acharnement, tout et tout. Si tu ne viens pas sur la toile, on ne va pas s'encharner contre toi. C'est clair, on s'en fout de ça. Je suis en train de parler dans le bon sens. Si vous voulez, prenez ça comme vous voulez. Nous-mêmes, on s'encharne sur nous. Dans chaque domaine que tu t'engages, on s'encharne sur toi. Mais il faut bien tracer ta ligne. Il ne faut pas traverser la ligne rouge. La vie des gens, il faut faire attention. Ce qu'on a déjà parlé ici, là. On s'encharne sur tout le monde. Voilà. On s'encharne sur tout le monde. Quand tu commences à réussir dans ta vie, on s'encharne. Est-ce qu'elle a réussi dans le sens propre? Oui, quelque part, elle a réussi. Elle a ce que les autres n'ont pas. Elle a l'audience que les autres n'ont pas. Elle a son terrain. Elle s'occupe de sa mère. Mais oui, elle a ce que les autres n'ont pas. Ok? Ça crée de la jalousie, de la haine. Mais maintenant aussi, n'oubliez pas aussi qu'elle aussi, elle fait du sale. Du sale. Elle fait aussi du sale. Et pour cela, tu ne peux pas te permettre de marcher toi seul. Tu ne dois pas ignorer que tu as fait le sale à un moment de ta vie. Mais oui, les affaires de Nathalie quoi, tout ça, les affaires où tu prends le côté de tel, tu sacs, tu fais comme ça, tu filmes la maison de tel, les slips de tel, tout et tout. Mais il faut qu'on parle de ça. Que c'est le temps maintenant de t'attendre parfois au retour. Ce sont les conséquences de ton passé. Quand on dit que ça prendra le temps, mais le jour viendra, tu vas rendre compte. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Voilà les GPS. Après combien d'années? Voilà les GPS. Après combien d'années? Regardez ce qui est arrivé à notre frère Martinez Ogo. Il dénonçait la malgouvernance. Il ne dénonçait même pas la malgouvernance. Il dénonçait un clan qui a volé, peut-être, et l'autre clan lui donnait les documents de dénoncer. On va te protéger, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Ok? Il faut beaucoup faire attention. Ce que je suis en train de dire. Elle ne doit pas marcher seule. Elle doit marcher seule. Quand tu marches seul, tu laisses la tâche facile aux autres de t'enlever. Quand tu marches seul en tant qu'une femme, on peut te trouver quelque part, on t'enlève. Une voiture peut garer là, on te porte, on met dedans, on est parti avec toi. On peut te faire du mal. Tu ne peux pas marcher seul. Tu dois avoir un homme avec qui tu marches. Tu dois être accompagné. Tu dois être accompagné. La famille, faites beaucoup attention. Ok? Voilà, c'est les conséquences de la malgouvernance. Et chacun sera victime un jour. Ok? Et on va se retrouver sur la même table un jour. Nous serons tous kiff-kiff. Tu vois un peu, non? Nous serons tous kiff-kiff. Tu as eu la chance, on t'a même laissé de faire la vidéo, le direct. Que moi, voici, on est en train de m'enlever, de m'amener à Bépanda, tout et tout. Ouais, un peu, c'est ça. Voilà les conséquences. Voilà. Et maintenant, tout ce que je peux dire, c'est que grand frère Raymond Tchenga, il faut laisser. Voilà. Ça ne t'élève pas, il faut laisser. Il y a des choses dans la vie qu'il faut laisser. Tu es un boy, tu es un free boy. Il ne faut pas trop s'accrocher. Tu vois un peu, non? Voilà. Il ne faut pas trop s'accrocher, grand frère. Voilà. 10 millions, c'est rien. 10 millions, c'est rien. Contrairement à ce que tu as gagné dans ta vie et ce que tu as perdu dans ta vie. Tu vois un peu. Raymond Tchenga, n'oublie pas que toi aussi, tu es déjà le père d'un personnage public qui est ta fille. Donc au nom de ta fille, tu dois éviter de faire certaines choses, de poser certains actes, parce que ça peut entacher à l'image de ta fille, monsieur Raymond Tchenga. Il faut beaucoup faire attention, Raymond Tchenga. Maintenant là, je te donne les conseils. Oui, peut-être elle a touché à ton ego. Peut-être elle a traversé le Rubicon. Parce que peut-être elle a dit ce qu'il ne fallait pas dire.
Mais monsieur Raymond Tchengang, parfois dans la vie, l'âge nous oblige à réfléchir selon l'avenir. Voilà. Parce que parfois on peut poser un acte qui finit par se retourner contre nous-mêmes. Et quand on a travaillé son image, on évite de se frotter à n'importe qui et à n'importe quoi. Ouais, un peu non? Quand on a travaillé son image, on évite de se frotter à n'importe qui et à n'importe quoi. Monsieur Raymond Tchengang. Voilà. On peut utiliser tous les moyens pour faire condamner quelqu'un à payer quelqu'un 100 millions, 200 millions. Mais, comme dit un adage, le seul juge, c'est sa conscience. Ok? Le seul juge, c'est sa conscience, monsieur Raymond Tchengang. Regarde ce qui est en face. Ta fille est aujourd'hui professionnelle. Elle joue dans l'équipe nationale féminine. Voilà. Seul l'avenir nous dira jusqu'où elle peut aller. Il faut beaucoup faire attention. Dans d'autres pays, on s'accapare de l'actualité pour parler de toi et automatiquement, ça va entacher à l'image de ta fille, monsieur Raymond Tchengang. Voilà ce qu'on appelle le revers de la médaille. Il faut beaucoup faire attention, monsieur Raymond Tchengang. Il faut te revoir. Ça, c'est le conseil d'un petit frère. Il faut te revoir. Il y a des choses, parfois, il faut laisser passer. Il faut laisser passer, il faut oublier. Quand ça ne t'a pas enlevé la vie, tu comprends que c'est ça. Il y a des gens qui doivent parler des autres pour vivre, pour s'en sortir. Donc voilà. On parle de tout le monde, mais pas en public. Parce que qu'on dit en public a souvent des effets négatifs, néfastes sur la vie d'autrui. On parle de tout le monde. Le Congo, ça c'est partout. On parle de tout le monde. Mais en public, c'est autre chose. Vous voyez un peu, non? Donc voilà ce que moi j'ai à dire. Je donne comme conseil. Monsieur Raymond Tchengang, votre fille est une lion indomptable, déjà. Et quand on est le parent d'un lion indomptable, on a le droit et le devoir de se retenir, de bien réfléchir avant de poser un acte. Parce que bientôt, on ne doit plus parler que c'est Raymond Tchengang. On doit parler que de sa fille. On doit parler de sa fille. Vous voyez un peu, comme aujourd'hui, voilà le père de l'idole. Il a posé un acte. Le père de l'idole a posé un acte. Vous voyez? Mais, ça entache l'image de sa fille. Vous voyez les conséquences? Oui, Karine Rissa Mancham. Ok, voilà le numéro. Je donne mon numéro. Plus 237 683 40 97 57. Voilà mon numéro que j'ai épinglé, non? Voilà le numéro que j'ai épinglé. Plus 237. Plus 237. 683. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Oui, il y a des gens qui ferment les yeux sur certaines situations dans la vie. Pas à leur nom, mais pour les enfants. Pour ce que les enfants deviennent et ce qu'ils sont déjà devenus. Il faut beaucoup faire attention. Oui, il y a des choses qu'on laisse passer. Il y a des choses qu'on laisse passer. Au nom des enfants. Mais pas pour notre petite personne. Voilà, parce que si on ne le fait pas au nom de nos enfants, on devient ce qu'on appelle un égoïste. Voilà un peu. Un égoïste. Voilà, je parle avec expérience. Je parle avec beaucoup d'expérience. Je sais de quoi je parle. Vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas l'idole qui a ôté la vie au petit Matisse. C'est son père. C'est l'acte de son père. Elle n'était même pas là. Elle n'était même pas au courant. Mais aujourd'hui, elle est concernée. Parce qu'elle est une lionne indomptable quand on parle de la musique, de la culture camerounaise. Quand on compte les lions indomptables, côté féminine, ta fille est parmi. Ta fille est parmi. Donc parfois là, c'est maintenant si qu'on conçoit l'image de nos enfants. Parfois là, c'est maintenant si là. Construisons l'image de nos enfants. Il y a des choses qu'on dit, à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus de ça.
Donc, il y a les situations, les cas dans lesquels parfois on doit consulter la sagesse. On doit avoir raison gardée. J'ai vu l'interview l'autre jour. Vous avez vu le grand frère Lopez. Hein? Lopez, le mari de la diva. On l'appelle qui là? Fernand Lopez. Le mari de la diva Charlotte Dipanda. Il a dit que c'était une erreur. Plus jamais dans sa vie, oui. Tu peux élever un enfant, il devient à un certain niveau de la vie. Tu ne le sais pas. Tu ne peux pas. Parce que c'est toi aussi qui vas perdre. Ça va entacher à ton image. Parce qu'il a des femmes qui l'aiment. Cela ne cherche pas à savoir où il vient. C'est lui qu'on aime. Vous avez vu, il est revenu à la raison. Il a dit plus jamais. Et il regrette, c'était une erreur. J'ai vu l'interview de Fernand Lopez. Il a dit plus jamais, que ce soit Francine Nganou ou les autres, qu'un journaliste lui tende le micro pour dire que bon, Francine Nganou, il est hypocrite, voilà, il n'est pas reconnaissant, nanani, nanana. Il dit plus jamais, il ne parlera plus de mal en Francine Nganou. Parce que ces sorties ont entaché à son image à lui. Mais oui, à son image à lui. Donc parfois il y a des choses que tu fais là. C'est pas parce que tu as tort. Tu as bien raison. Mais tu laisses. Pour protéger ton propre image. Oui, il y a des choses que tu laisses pour protéger ta propre image à toi. Alors que tu as raison. Tu regardes. Si je m'engage ici là, c'est mon nom qui sera sali. Oui, le monsieur s'il m'a arrêté. Il a touché ce qu'il ne fallait pas. Mais, ce que je vais faire là, c'est mon image qui sera entachée. C'est mon image à moi qui sera entachée. Qu'est-ce que je fais? Je laisse passer, j'avance. Donc Raymond Tienga, je vous interpelle monsieur, tu dois protéger l'image de ta fille. Et toi-même ton image. Il y a des choses qu'on laisse. Surtout quand on est un homme d'affaires. Parce qu'on perd parfois ici, on gagne là-bas. Parfois on gagne ici, on perd là-bas. La vie c'est ça. La vie c'est ça. Et c'est ça qui fait de nous des hommes grands. Des grandes personnes. Parce que parfois là, il y a ce qu'on résume à la racaille. Il y a ce qui est... On résume tout à la racaille. Voilà. Parce que quand on parle de fleur de lys, c'est le désordre. On va dire que, mais comment tu as fait pour te retrouver avec elle? Mais oui, comment tu as fait pour te retrouver avec elle? Vous voyez, parfois tu es dans un pays étranger, tu fais certaines choses. Tu as un problème avec un citoyen de ce pays-là. Tu vois, il te laisse partir. C'est parce qu'il est vite. Et il y a des gens, il dit qu'il ne veut pas lui qu'on dise qu'il a eu affaire avec un étranger. Non, 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 non. Mais oui, il est vite. Il est vite. Quand on veut construire son image, quand on veut être grand, rester grand là, quand on pense à l'avenir de ses enfants, surtout ta fille qui joue à l'équipe nationale, tu dois penser à elle. Et c'est maintenant que tu dois construire son image. Tu dois consolider son image. Tu dois amener tout le monde à l'aimer. On sait dans la vie, même Dieu ne fait pas l'unanimité, mais à un moment de la vie, tu dois faire ce que les gens t'aiment. Et ce sont les actes que tu poses qui impactent positivement ou négativement sur tes enfants. Parce que si le pire arrive, on connaît le Cameroun. Elle parlait là-bas, elle fait la grosse gueule. C'est comme ça qu'un policier véreux, comme certains sont sous les effets de la drogue, on lui donne un coup de poing, elle tombe là-bas. On va dire que c'est l'affaire avec Raymond Tienga qui a ôté la vie à celle-là. Mais oui, il y a des gens qu'on laisse parce qu'on sait que face à nos besoins, elle n'est pas importante. Mais oui, elle n'est pas importante. On la laisse. Aujourd'hui, on parle de toi. Un peu comme celui-ci là, le type-ci aussi. C'est un peu comme l'autre. L'autre qui est sorti. Il avait fait une sortie, il ne répondait plus. Mais là, il est parti faire les sorties. Il est tout sur Facebook. Mais c'est lui qui dit que son fils est, ou bien c'est de Lion.
le dieu cyclone. Voilà, voilà toujours un aussi. Voilà toujours un. Ton fils est champion de sa catégorie en Europe. Mais tu es souvent sur les pages, fais des faux commentaires, fais des faux publications. Quand tu as déjà un enfant d'une telle envergure, d'un certain niveau de la vie, tu as le droit de réserve. Tu as le droit de réserve. Je connais le père d'un divisionnaire, d'un délégué. Il me dit, mon fils, je peux faire n'importe quoi. Je ne peux plus faire n'importe quoi. Mais oui. Je peux aller au commissariat là-bas, oui, mais mon fils c'est le patron. Oui. Et celui qui a... c'est qui m'appelle qui là c'est mon voisin là-bas au quartier. La maison familiale n'est pas loin de mon quartier. C'est un gars de Bonamou, ça dit. Le commissaire ici là. On l'appelle qui là celui qui a arrêté... Comment celui qui a arrêté l'autre? Le commissaire qui a arrêté Mebengo, mais c'est... La maison familiale n'est pas loin de chez moi. Quand sa mère est morte là. Mais je sympathisais beaucoup avec elle. Mais oui. Elle me dit que mon fils est patron de la police. Il y a des choses que je peux faire. Il y a des services que je ne demande pas. Parce qu'on peut prendre ça, utiliser contre mon enfant. Mais oui. Mais oui, c'est vrai. Il faut beaucoup faire attention. J'ai connu la mère du délégué Kolo Basile de Konsamba. C'était ma complice là-bas en Banga. Voilà la maison de Kolo Basile, l'ancien secrétaire général au ministère de la Santé, qui a fini délégué de la commune humaine de Konsamba. C'est notre grand frère du quartier, non? Kolo Basile, c'est un grand frère de Banga. Il est né en Banga. Et quand il est passé délégué à la communauté humaine de Konsamba, là, voilà la maison de sa mère. Maman Ekolo. Elle est toujours assise que là-bas. Et les gens viennent. Elle me dit que mon fils, il vient là tous les jours demander les services. Mais oui. Tu dois te réserver. Tu dois changer de comportement. Quand ton enfant est sur certaines voies de la vie, tu dois te comporter. Tu ne vois pas le père d'Eto, la mère de Samuel Eto. Vous croyez qu'eux, ils n'ont rien à dire. Il y a des choses que ça les mange. Vous ne voyez pas David Eto. David Eto, c'est parce que lui, c'est un Samsele, il s'en fout. Mais oui, quand tu as une certaine personnalité, ou bien quand ton enfant devient déjà certain quelqu'un dans la vie, tu as le droit et le devoir d'être réservé. Tu dois le devoir. Et même pour donner ta voix. Mais comme lui là, toujours là, si ce n'est pas que une fille, c'est une ancienne vendeuse de piment, lui, Raymond Tchenga ne peut pas parler sur sa page. Toi-même, tu es responsable de ce qui t'arrive, monsieur Raymond Tchenga. Parce que tu te frottes trop à eux. Tu te frottes trop à eux. Il y a même des gens qu'on évite, que eux là, ils nous encensent. Mais je ne veux pas. Je connais un artiste qui a chanté, appelé au nom de quelqu'un. On a envoyé la maquette à la personne d'écouter. Il a dit à ce monsieur-là d'enlever mon nom dans sa chanson. Parce que voilà son comportement envers. Je n'aime pas son comportement. Donc je ne veux pas qu'il appelle mon nom dans ses chansons. Je ne veux pas qu'il appelle mon nom dans ses chansons. Donc dis-lui de ne pas appeler mon nom. C'est clair. Il y a des gens qu'on peut aider à distance. Mais on ne colle pas notre image à eux. Colle pas. Mais est-ce que les gens connaissent ça alors? Est-ce que les gens connaissent vraiment Tchenga ne comprennent pas? On reconnaît le maçon au pied du mur. Ils vont t'accuser, ils vont te donner, ils vont te taxer de tous les noms d'oiseaux. Mais qu'ils apportent les preuves. Qu'ils apportent les preuves. C'est parfois c'est nous-mêmes qui nous vendons aux enchères. Parfois c'est nous-mêmes qui laissons la chance, la latitude aux gens de nous parler. Quelqu'un parle, tu réponds. Tu réponds quoi? Alors, et tu peux te justifier sur la page d'une certaine personne. Il y a les voies et moyens qu'un homme à un certain niveau de la vie doit s'exprimer, doit parler. Un homme à un certain niveau de la vie, quand tu penses aux vraies choses, quand tu regardes ce que tu veux que ton enfant devienne, tu ne donnes pas la parole à n'importe qui, sur n'importe quelle plateforme. Jamais. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, comme je disais tantôt, il y a des choses, à un moment de la vie, on ne fait plus. Pour l'image de notre enfant. C'est clair. Je suis passé une bonne journée. On était ensemble. Pour ceux qui veulent grossir, allonger le mythe, voilà le produit. Lita Itam Papua. Ok?
Non, non, il n'a pas besoin d'être star. Il n'a pas besoin d'être star. Raymond Tchengaï est star. Raymond Tchengaï est star. Ouais. Il va être star comment? Raymond Tchengaï est star, mais lui-même ne connaît pas qu'il est star. Il y a des gens qui sont des stars, mais qui ne connaissent pas eux-mêmes. Maintenant, canaliser, orienter. Orienter les starmanias, ce qu'ils peuvent faire dans un domaine bien précis. Il y a beaucoup qui se mélangent. Raymond Tchengaï est star. C'est un personnage public qui a fait son show dans le passé et qui pouvait vivre de ça. Et comme tu dis, c'est lui maintenant qui vient donner la chance aux autres de parler de lui. Il y a des gens que tu ne peux même pas parler d'eux. Tu vois même ses défauts, tu ne parles pas. Parce qu'il ne te donne même pas la chance que tu parles de lui. Tu vas commencer comment? Il ne te donne même pas la chance. Mais oui, il ne te donne pas la chance. Il ne te donne pas la chance. Voilà les Siri Bojiko, non? Et pas tous les jours les gens parlent d'eux. Ils ne donnent pas la chance. Les Leonard Chagrin, non? Non. Voilà certains comme les Chop Chop. Voilà, on parle de tous les jours. Ils ne parlent pas. Il y a beaucoup là. Tu parles, il ne répond pas. Mais oui. Il y a une vidéo que j'ai fait à quelqu'un, il m'a vu. Il dit, ah, petit frère, c'est toi qui parles de moi, non? Ah, petit frère, il est passé sa route. C'est clair. Tu ne donnes pas la chance là. Mais si n'importe qui vient parler de toi, tu te lèves. Oh. Il y a des gens même qu'on ne porte même pas plainte. Que porter plainte, ça leur donne trop de valeur. Parce que c'est ce qu'elles cherchent, c'est ce qu'ils recherchent. Ils vivent que de ça. C'est une stratégie, non? C'est une stratégie. Il y a des gens qui ne profitent que de ça pour vivre. Pour se donner plus d'audience. Donc, voilà. Il faut beaucoup faire attention. Passez une bonne journée. On était ensemble.